Et Dieu nous aime. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce qui va être fait, ce qui a été fait, ce qui va être fait en ouvrant la Bible. Je ne savais pas que j'allais prêcher ce soir. On a demandé à quelques frères de pouvoir faire la réunion et puis ça n'a pas été. Et puis bon on va ouvrir la Bible. On va ouvrir la parole de Dieu. Que Dieu nous aide ce soir, que Dieu nous secourt. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et les événements font que parfois nous oublions Dieu. Et en soyant honnêtes avec nous-mêmes, sans rien tricher, quand les choses ne vont pas à la manière où nous l'avons décidé nous, parfois on perd pied, et parfois il y a des choses qui s'installent dans nos cœurs, beaucoup d'incrédulité, de doute. Mais Dieu, ce soir, veut nous parler à travers un verset de la Bible, à travers une petite histoire de la Bible. Je crois que le Seigneur veut remettre des choses en place ce soir. Qu'on peut s'appeler jeune dans la foi ou ancien. Il y a des circonstances qui nous font peur des fois. On a vraiment peur. Et on pense qu'on va sombrer ou que Dieu n'agira pas. Et puis dans la Bible, il y a une histoire que je viens juste de terminer de lire. Et cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi, Dieu demande par la parole de vous l'apporter. C'est une drôle d'histoire. C'est un drôle de témoignage. C'est un homme rempli de foi et de confiance qui vient vers Jésus parce qu'il a un grand besoin dans son cœur. Très grand besoin. Vraiment, il a un besoin, cet homme. Le besoin est tellement grand qu'il ne sait plus quoi faire. Et ça ne le touche pas à lui. Ça touche une personne de son foyer qu'il aime énormément. Qu'il aime par-dessus tout. Qui donnerait sa vie pour cette personne. Mais malheureusement, le diable a saisi cette personne, a pris cette personne. Et puis le père, désemparé de la situation, lorsqu'il regarde sur son fils, c'est la tragédie, c'est le drame à la maison. Il n'y a pas souvent la paix à la maison. Cet homme-là est désespéré. Cet homme-là est désespéré. Il y a parmi nous, dans les temps où nous vivons aujourd'hui, des parents désespérés. Des foyers, quand on ouvre la porte, nous découvrons qu'à l'intérieur, il y a le brisement, il y a la douleur, il y a les ravages de l'ennemi. Nous ne sommes même pas rentrés dans les foyers que nous voyons que Satan a fait les ravages. Et puis que des hommes et des femmes sont là, attristés par leur douleur et leur souffrance. Ça pleure beaucoup dans les foyers aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes. Les parents pleurent. Alors ils se tournent vers Dieu. Mais ça marche pas. Voilà comment je vais parler ce soir. Ça marche pas. Alors plus il prie, plus la situation est empoisonnante. Et puis d'un seul coup, le doute s'installe dans leur cœur. Ils se disent, pour moi c'est terminé. C'est fini. Pour cet homme de la Bible, dans l'histoire que je vais vous prêcher ce soir par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen du Saint-Esprit, pas par les moyens humains, disent pas
disparaissons, soyons anéantis, mais que Dieu brille, que Jésus brille ce soir, que la lumière de Christ arrive par la parole dans les foyers désespérés, dans les foyers où Satan est venu installer le doute, où il est venu dire non, non, tu t'en sortiras pas. Oui, il est venu parler en disant ton Dieu n'écoute pas, ton Dieu ne répond pas et tu resteras dans ta souffrance et ta misère. Et des hommes et des femmes se lèvent le matin et ils ont des fardeaux, des poids sur eux. Parce qu'à l'intérieur du foyer, il y a le brisement. Ils ont élevé des enfants. Ils sont levés le soir pour leur donner des petits biberons. Ils ont mis leur cœur, ils ont aimé ces enfants. Ils les ont bercés, ils les ont adorés. Et ces enfants ont grandi dans des bons foyers où il y a eu la prière, où il y a eu le jeûne. Et puis par des circonstances, ces enfants-là ont grandi. Et puis d'un seul coup, Satan est venu et a frappé les enfants. J'aimerais ce soir, par le message, écoutez, j'aimerais ce soir par la parole de Dieu tellement puissante, tellement grande, j'aimerais briser tous les esprits incrédules. Oh, nous allons le voir, un homme va crier, et rien que la parole de Dieu, il va crier à Dieu pour son incrédulité. Tellement la circonstance a été grande, tellement le drame a frappé le foyer. Cet homme-là apprend que Jésus est là. Écoutez, Jésus est là. Alors il va prendre son fils qu'il aime, son fils qu'il a élevé, son fils qu'il a chéri, son fils qu'il a tout donné. Il a tout donné pour son fils. Et ce fils-là est animé d'un esprit mauvais. Il est animé d'un démon. Et quand le démon agite le petit, écoutez ce qui se passe, écoutez le drame dans ce foyer. Je voudrais faire vivre par la parole cette histoire. Vous trouverez ça dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Le verset 14. Jusqu'au verset 29. Et au verset 29, Jésus va nous donner une clé qui va débloquer tout. On va commencer dans le verset 14 et nous allons terminer avec la clé que Jésus va donner pour briser tous ces esprits mauvais. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. Cet homme-là apprend que Jésus est là avec ses disciples, avec plein d'enthousiasme. Il va prendre son petit qu'il aime. La Bible dit qu'il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Imaginez-vous, rendez-vous compte un petit peu l'état que l'enfant devait être. J'accentue les mots que vous comprenez la situation de cette histoire de la Bible. Cet homme-là est rempli de feu, rempli de foi pour son fils. J'ai dit tout à l'heure, quand les choses ne se passent pas comme nous l'avons décidé, ou comme nous avons demandé des choses à Dieu, ça ne se réalise pas comme nous l'avons demandé. Alors, l'incrédulité vient toucher notre cœur. Écoutez, s'il vous plaît. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous éclairer sur un point de la parole importante. Et je crois qu'il est en train de rentrer dans un foyer, même dans un foyer de serviteurs de Dieu, même dans un foyer de diacres, même dans un foyer qui sert Dieu, même dans des anciens. Je crois qu'il est en train de rentrer dans un foyer. Le Saint-Esprit a ouvert sa porte par la parole et il est en train de mettre le point sur ce qui bloque. Oh Dieu! Dieu de gloire, cet homme-là est rempli de feu et de foi pour son fils parce qu'il l'aime, il l'aime, il l'aime. Quand les choses nous atteignent, quand c'est sur nous, c'est pas grave, on fait avec, on assume, on va dire.
Mais quand ça touche nos enfants, quel mal, quel brisement. On peut même plus regarder sur eux, tellement on souffre. Alors lui, il décide, rempli de foi, d'aller trouver Jésus. Cet homme-là va arriver. Mais lorsqu'il arrive, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Il reste 9 de ses disciples qui sont là. Mais lui, il n'est pas là, il est dans un lieu où il est en contact avec le Père. Il est avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il est à la montagne de la transfiguration. Et en bas de la montagne, il y a cet homme-là qui souffre. Alors rempli de foi et de courage, en sachant que Jésus est là, il arrive. Et il trouve les disciples. Écoutez, il trouve les disciples. Et puis là, les choses vont se passer, non pas comme lui, il l'aurait décidé, parce qu'il a peut-être écouté que Jésus libérait les démons, qui délivrait les enfants, qui guérissait les malades, qui faisait remarcher les boiteux, donnait la vue aux aveugles, et qu'il ressuscitait même les morts, qu'il arrêtait la tempête. Il a écouté ça. Quelle foi dans son cœur! Alors il prend celui qu'il aime et il court à la réunion, on va parler simple, et il court vers Jésus. Mais lorsqu'il arrive, il trouve des hommes faibles. Oh, bien sûr qu'ils ont écouté Jésus chasser les démons, qu'ils ont vu les miracles. Mais malheureusement, plein d'incrédulité dans ces hommes. Jésus va le rappeler dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Pourquoi n'avons pas pu le faire? Parce que vous êtes plein d'incrédulité, c'est marqué. Mais j'aimerais revenir à cet homme. Parce que c'est une bénédiction dans le verset à double sens. Quand vous lisez, que vous plongez dans l'écriture, que vous ne survolez pas seulement l'écriture, mais que vous rentrez dedans, et que vous comprenez cet homme, ses actions, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, vous comprenez que la bénédiction ne va pas seulement que pour l'enfant, aller à double sens. Et Jésus ne fait rien à l'envers. Jésus ne fait rien à l'envers. Lui, c'est un Dieu d'ordre. Cet homme-là court vers Jésus et il trouve les disciples. Les disciples sont là. Et puis manque de peau, on va parler comme ça. Manque de peau. Pour cet homme, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. L'enfant n'est pas délivré. Et puis là, d'un seul coup, il y a un secours qui arrive. Mais le secours ne vient pas de la terre, il descend de la montagne. Et la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Et le secours, nous le savons qu'il vient de l'Éternel, qu'il vient de Dieu. Mais ce que je voudrais rappeler ce soir dans le message, c'est le point important de cet homme-là. Parce qu'il va faire une prière qui va dévoiler tout ce qui s'est passé au préalable. Il va mettre à nu son cœur, il va ouvrir son cœur si vous voulez. Et puis, quand Jésus arrive, cet homme-là, dans l'évangile de Matthieu, vient à genoux devant Jésus, il se prosterne devant lui, parce que le besoin est trop grand. Alors, au passage, je dis ça, arrêtons de nous prosterner devant ces affaires du monde. Les besoins sont trop grands dans le foyer. Les besoins sont trop grands chez toi. Les besoins sont trop grands pour ton fils que le diable a pris, pour ta fille qu'il est en train de détruire. Les besoins sont trop grands. Arrête de te prosterner devant des choses qui ne peuvent rien, qui ne peuvent résoudre ton problème. Fais comme cet homme, il se prosterne devant Jésus parce que son besoin est trop grand à la maison. Il pleure de trop cet homme. Parce que depuis qu'il est petit, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Et lorsqu'on se jette dans le feu, son visage est défiguré. Lorsqu'il voit son visage de son fils, il est horrible. Le diable a défiguré les visages de nos enfants à travers cette drogue-là, toute cette misère. Quand nous regardons nos enfants, ils sont défigurés par le péché. Les besoins sont trop grands. Cet homme-là est désespéré parce qu'il a trouvé une solution, mais un échec total. Et là, il va voir descendre de la montagne celui qui, il y a en lui aucun échec. Alors il comprend que la solution n'est plus dans les hommes, n'est plus dans les 9 qui sont là, les apôtres et les disciples.
il va vers le roi des rois, vers Jésus, et il va lui dire, Seigneur, j'ai emmené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Et Jésus, face à des situations comme ça, croyez-vous qu'il reste insensible? Je fais taire le diable par la prédication. Satan, tu es un menteur et le foyer que tu es en train de détruire, maintenant ça suffit. Parce que la prédication, elle arrive pour redonner du courage, pour enlever tout ce doute qu'il y a dans les cœurs, et pour faire confiance à Jésus, c'est tout. C'est tout, il y en a marre de toi, Satan, il y en a marre, t'es énervant. Tu nous énerves, tu es tout le temps là, essayer de nous assujettir à tes misères. Mais nous sommes des guerriers, Satan. Oui, nous avons tombé, oui, nous avons glissé. Oui, mais si le juste tombe cette fois, il se relève. Parce que celui qui le relève, il s'appelle Dieu. Alors c'est sûr que tu nous fais des misères, mais Jésus nous aime tellement qu'il nous relève à chaque fois et nous continuons. Vous savez, un jour, j'avais besoin d'être relevé. J'avais besoin d'un mot de Dieu puissant. J'avais besoin que Dieu me relève. Et j'étais triste. Voilà, je le dis encore, triste. Le monde est triste, la terre est triste. Tout devient triste. Et ce jour-là, j'étais triste. Même pas la force d'aller à la réunion, même plus envie de prier, même plus envie d'ouvrir la Bible. Arrête de dire ça, Donald, tu vas parler dessus d'un pasteur. Oh, ça, c'est pas grave. Je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur. Et c'est les jours qui arrivent, c'est comme ça. Et puis il y en aura encore. Élie, le grand Élie, que moi je suis rien du tout à côté, a demandé la mort. Ce jour était triste. Et puis j'ai rentré à la réunion, et j'ai dit, Dieu, parle-moi, s'il te plaît, parle-moi. Et j'ai fait la prière d'un fou. On a ri sur ma prière, on s'est moqué de moi. Bon, peut-être que ceux qui ne connaissaient pas trop la Bible, on pensait que c'était une prière charnelle, mais elle est marquée dans la Bible. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Jésus, tu veux prier ton Père pour moi? Jésus, tu veux prier ton Père pour moi? Prie ton Père, Seigneur, pour moi, prie ton Père. Je suis sorti de la réunion, toujours la tristesse accablée. Et dans l'après-midi, un verset puissant est arrivé. Un petit garçon est venu me déposer un verset. Et il a dit, voilà mon oncle, j'ai un verset pour toi. Et voilà, le verset, j'aimerais vous le lire, et je reviens sur l'histoire de cet homme pour briser toutes les actions ténébreuses, tout ce qu'il y a dans les foyers, parce que la parole est tellement puissante qu'elle est capable. Elle est en train de relever ce soir, elle relève, elle chasse les doutes. Les esprits d'incrédulité, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui viennent s'installer dans nous, tous les échecs, toutes les choses que nous avons dit et que ça ne s'est pas passé comme ça, en pensant que Dieu nous a oubliés. La parole, elle balaye tout ce soir, elle balaye tout, toutes les mauvaises actions de l'ennemi. Et puis quand ce verset est arrivé, je l'ai lu, j'ai ouvert la Bible, parce qu'il faut ouvrir la Bible, ouvrez la parole, même quand ça va pas, même quand tout va mal, ouvrez la Bible. Et quand je l'avais demandé le matin de prier pour moi, Seigneur, ce verset est arrivé parce que Satan me réclamait. Savez-vous que Satan nous réclame? Il nous réclame pour briser nos ministères, il nous réclame pour briser nos foyers, il nous réclame pour briser nos enfants. Oui, il nous réclame, mais si Satan nous réclame, celui qui a écrasé la tête prie pour nous. Savez-vous que Jésus prie pour nous? Oui, Jésus, je le crie haut et fort, et je veux que ça résonne dans les ténèbres. Jésus prie pour nous. La Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père, et il intercède pour nous. Et regardez ce qui était marqué sur ce verset. Simon, Satan te réclame pour te gribler comme le froment. C'est la prière du matin que j'ai fait et le verset arrive dans l'après-midi. Et Jésus me dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oui, notre foi, parfois, elle est défaillante. Notre foi, parfois, elle est au plus bas de terre. Et quand notre foi est au plus bas de terre, quand les choses ne se passent pas comme on veut, comme cet homme, alors le doute vient s'installer. Et nous regardons sur nos problèmes, nous regardons sur nos combats, nous regardons sur nos difficultés, sur nos enfants qui sont rétrogrades, et nous pensons à l'intérieur de notre cœur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien, Seigneur. Tu vas laisser ma petite là-bas, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les gradués l'ont pris. Tu vas la laisser là-bas, Seigneur.
T'es pas mon Dieu, toi, t'étais pas toujours là, t'es pas mon Père, tu prends pas soin de moi. Tu vas rien faire, alors on n'a pas eu ces raisonnements-là. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît, criez là où vous êtes. Même s'il ne vous entend pas, mais dites que c'est vrai. Peu importe les noms, les catégories, et puis les cartes, tout ce que vous voulez de tout. Il y a des raisonnements en nous quand nous voyons les drames chez nous. Nous se demandons où est Dieu. Le doute vient s'installer comme ça ne se passe pas comme on veut. Et là nous arrivons au cœur du message. Il vient vers Jésus. Et il dit, j'ai emmené mon fils vers tes disciples et ils n'ont rien pu faire pour lui. Jésus demanda, il y a combien de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent l'esprit l'agite. Voyez-vous la maison, comment elle devait être la maison? Imaginez-vous la maison, comment elle devait être? Comment que ça devait être à l'intérieur de la maison? Souvent l'esprit l'agite, il ne peut rien faire s'il est dans le Père. Et il le jette dans l'eau et dans le feu. Et puis il va faire une prière à Jésus parce que la première prière ne s'est pas passée comme cet homme. Le doute s'est installé dans son cœur. Écoutez, il y a eu un échec de la part des disciples et un grand doute s'est installé. Il vient rempli de foi au départ, mais là il y a l'échec à travers les disciples. Et j'aimerais vous dire, si vous vous tournez vers tout ce système d'hommes et toutes ces choses, il y aura toujours de l'échec, car nous sommes échecs. Et là, quand il se tourne vers Jésus, c'est plus la même prière, c'est une prière avec un doute dans le cœur. Et il y a besoin d'une double bénédiction. Et il regarde Jésus et il lui dit, si tu peux. Mais comment, c'est pas une prière qu'on adresse à Jésus, ça, si tu peux. Oui, mais quand les échecs sont là, on croit même plus en nos prières. Quand nous regardons nos enfants et que ça fait des années qu'on jeûne pour eux et qu'il n'y a rien qui se passe, alors nous prions machinalement, excusez-moi du mot vulgaire. Puis on n'y croit même plus. Et quand on s'adresse à Jésus, tu peux faire quelque chose, Seigneur. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est des cœurs remplis de doutes, remplis que les espérances que Dieu nous a fait sont oubliées, alors. C'est pas ça. Lui, il prie et il dit, Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Vous savez ce que Jésus lui dit? Jésus lui répondit, si je peux, avec un point d'exclamation. Ça veut dire que Jésus hausse le ton, en voulant dire, si je peux. Mais comment tu t'adresses à Dieu? Comment tu t'adresses à Jésus? Les promesses qui sont là, même si le diable est en train de faire le contraire, c'est pas des prières que nous devons avoir dans nos cœurs. C'est des prières ferventes. Seigneur, tu vas le faire et tu vas le faire. Je me relève ce soir. Le doute est installé dans mon cœur, mais tu vas le faire. Et Jésus lui dit, si je peux. Et là, Jésus va lui lancer un verset, comme une bouée de sauvetage, vous savez. Un verset explosif qui arrive. Il y a des versets explosifs dans la parole qui détruisent les murs du diable, qui détruisent les doutes, les faux raisonnements, qui brisent les actions ténébreuses. C'est ces versets explosifs. Ah, c'est pas grand-chose, c'est une petite ligne de la Bible, mais tellement prononcée par celui qui accomplit ses promesses. Jésus lui dit, si je peux, si tu peux, tu me dis. Et il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Aussitôt, le père de l'enfant, je crois que dans le verset, le problème, c'est sûr que l'enfant était possédé, mais le problème venait d'ailleurs, je pense. Je sors la prédication comme ça, c'est les pensées que Dieu me donne. Et comme Jésus est un Dieu qui fait les choses en ordre, il va remettre de l'ordre dans le cœur du Père, il va chasser le doute, et le miracle va arriver. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, il crie maintenant, c'est plus la même prière, il crie. Je crois, Seigneur, il lui dit. Et regardez ce qu'il lui dit, prière étonnante. Il vient au secours, c'est plus au secours de son fils qu'il demande là.
Son fils est malade, un esprit l'agite, il le jette dans le feu, dans l'eau. Depuis tout petit, l'enfant est défiguré. Mais maintenant, l'homme découvre que dans son cœur, il y a du doute, de l'incrédulité. Et Jésus a creusé dans son cœur. Et Jésus est en train de creuser dans le cœur des parents, où Satan a installé le doute. À travers les difficultés de la vie et du foyer, il y a le doute dans le cœur. Et là, Jésus est en train de creuser par sa parole. Et il est en train d'enlever tous les doutes. Parce qu'il faut que ça explose. Il faut que le Fils soit délivré. Mais pour le Fils qui soit délivré, il faut que l'Esprit du Père, il faut que le doute qu'il y a dans le cœur du Père soit ôté définitivement. Et là, il lui dit, il s'écria, il dit, je crois, viens au secours, non pas de mon Fils. Quelle prière étonnante! Viens au secours de mon incrédulité. Satan avait installé dans le cœur de cet homme le doute et l'incrédulité. Parce que la première tentative avait échoué. Quand il a été vers ses disciples remplis de foi et de courage, et des pères et des mères continuent à prier pour leur fils, et combien de tentatives a échoué? Parce que le diable s'est mêlé à cette affaire, et il dit non, non, il ne sera pas délivré, je le garderai, je le briserai, je l'emmènerai en enfer. Et les doutes s'installent dans les cœurs des pères, des mères, et ils prient comme machinalement pour dire de prier. Mais Jésus demande ce soir que les doutes soient brisés, que tout ce qui est dans le cœur du père et de la mère soit détruit, parce que nous allons vers Jésus. Jésus arrive vers toi, il marche vers toi. Et la Bible me dit ça. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant la foule s'accourir, et il dit à l'esprit muet, à l'esprit impur, sors. Et la Bible me dit à l'heure même, l'enfant fut délivré. Est-ce que vous avez compris cette histoire? J'en ai terminé. Cet homme-là, c'est une bénédiction à double sens. Pour que le Fils soit libéré, Jésus a enlevé tout le doute que Satan avait installé dans cet homme. Cet homme s'est écrié d'une voix forte, viens au secours de mon incrédulité. J'ai demandé une chose que j'aurais jamais dû, si tu peux, Seigneur, oui, tu le peux. Et dorénavant ce soir, maintenant, je me relève de ma situation. Et l'enfant, la Bible dit qu'il se jetait dans l'eau et dans le feu, il était défiguré. C'est une libération et une restauration. Il est en train de le libérer de l'esprit mauvais. Il va délivrer ton fils de la drogue. Et ce visage rempli de péché, là, il en est plus vilain tellement qu'il a plein de péché sur lui. Eh bien, ça va être une restauration, parce que je crois que Jésus fait les choses à merveille. Je pense qu'il lui a redonné une petite peau de bébé à son fils. Parce que ça, c'est mon Dieu. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Et les disciples sont arrivés. Pourquoi n'avons pas pu chasser? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est marqué dans Matthieu 17, ça. Et il dit, cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Alors nous allons continuer à prier. C'est un message d'encouragement pour briser toutes les actions ténébreuses, tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui va installer. J'aimerais te dire, père, mère, papa, maman, vous que dans le foyer il y a des drames, que l'esprit vient agiter l'enfant et qu'il le jette partout, et que l'enfant est défiguré par le péché ou par la drogue, que l'esprit là, qui vient pour agiter cet enfant, Dieu te demande quelque chose. Il te demande tout simplement de te relever et de continuer, parce que la bénédiction, elle arrive. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, parce que c'est Dieu qui parle. Cet enfant a été délivré, le père est rentré chez lui avec un fils libéré, et toute son incrédulité a été ôtée. J'aimerais qu'on prie, Seigneur. Pardonnez-moi, c'est le message que j'avais sur mon cœur. Mais j'ai prêché un petit peu trop, je crois, non? Je ne sais pas. Mais si c'est pour aider quelqu'un, c'est pas trop. Seigneur, on regarde des films à la télé pendant des heures et on a toujours le problème chez nous. Si c'est pour aider quelqu'un ce soir, brise tout, je t'en prie, brise. Appuie sur le bouton là. Et cet esprit-là, c'est toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, tout le doute que Satan a installé dans ton cœur, brise tout par la prière.
Appuie sur le bouton, appuie dessus, appuie là, ici, là. Et dis, Jésus, c'est vers toi que j'appuie, je sonne vers toi. Comme le matin, tu vas chiner là, et tu sonnes pour qu'Adam arrive. Eh bien, sonne ce soir, appuie, et crie à Jésus, car la délivrance arrive. Et celui qui tient lié de ta maison, celui que tu aimes, ton fils que tu as donné ta vie pour lui, tu voudrais prendre sa place, mais c'est pas possible ça. Tu sais pourquoi c'est pas possible? Parce que Dieu veut le libérer à lui. Et il veut enlever le doute qui est dans ton cœur. Il veut aussi te libérer à toi. Alors prions Dieu. S'il y aura un ancien qui veut prier, je ne sais pas qui c'est qui est là, mais s'il y a un ancien qui veut prier, je laisse la place dans la liberté, faites-le s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.